إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes arrivés à la sourate At-Taghabun, qui pourrait être traduit par la déconvenue ou la duperie. Cette sourate, elle a été nommée ainsi car les kuffars, les mécréants, qui auront fait les mauvais choix dans cette vie, auront fait un mauvais commerce. Ils se sont fait tromper, ils se sont fait flouer, ils se sont fait duper, en vendant l'au-delà contre les plaisirs de ce bas monde, en rejetant la foi, en croyant dur comme fer à leur égarement. Donc, Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Taghabun, le jour de la duperie, de la déconvenue, ils verront que leur commerce à eux était une tromperie. Ils se sont fait tromper par Shaytan, ils se sont fait tromper par leur passion, et ils ont fait un mauvais commerce. Donc voilà pourquoi cette sourate a été appelée la duperie, la déconvenue, At-Taghabun. Cette sourate comporte 18 versets, et c'est une sourate médinoise. Nous allons lire aujourd'hui, Inch'Allah, une partie de cette sourate et l'expliquer. Et si Allah nous le permet, nous verrons dans le prochain cours la deuxième partie. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans les 4 premiers versets dans le sens de sa parole: tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. À lui seul appartient la royauté et la louange. Il est omnipotent. C'est lui qui vous a créé. Certains d'entre vous sont mécréants et d'autres croyants. Allah connaît parfaitement vos agissements. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité et vous a donné la plus belle des formes, et c'est vers lui seul que tout fera retour. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il sait ce que vous cachez et vous divulguez. Allah connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Dans ces premiers nobles versets, qui contiennent la mention de plusieurs sublimes attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi qu'Allah le Très-Haut mentionne la perfection de sa divinité, de même que l'ampleur de sa richesse. Il mentionne aussi le besoin dans lequel se trouvent toutes les créatures vis-à-vis de lui, ainsi que la célébration de tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, des louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il mentionne aussi que tout le royaume lui appartient, toute la royauté lui appartient subhanahu wa ta'ala. Et aucune créature ne peut échapper à son pouvoir. Toutes les louanges appartiennent à Allah seul. Il est loué à cause de ce qu'il possède comme attribut de perfection, de ce qu'il a créé comme chose et de ce qu'il a légiféré comme loi et fait donc comme faveur subhanahu wa ta'ala. Le pouvoir d'Allah tabaraka wa ta'ala est global et nul ne peut s'y soustraire. Rien de ce qu'il désire ne lui est impossible. Ces versets mentionnent aussi qu'Allah a créé les êtres humains en faisant d'eux des croyants et des mécréants. Ainsi donc, leur foi ou leur mécréance découlent toutes deux du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa prédestination. Car c'est lui qui a voulu subhanahu wa ta'ala leur donner le choix. Si Allah avait voulu, il aurait fait de la terre entière des croyants. Mais par sa sagesse, il a voulu que certains soient croyants et d'autres mécréants. C'est lui qui a voulu, subhanahu wa ta'ala, leur donner le choix, leur donner une volonté, leur donner un libre arbitre, un pouvoir avec lequel ils peuvent faire tout ce qu'ils désirent comme ordre ou comme interdit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est clairvoyant de tout ce que vous faites. Après avoir mentionné la création de l'homme,
qui est responsable de ces actes, il mentionna par la suite la création des autres créatures, en disant qu'il n'a pas créé tout cela en vain, sans but précis. Il n'a pas créé les cieux et la terre sans but précis. C'est-à-dire tous ces corps célestes et tout ce qu'ils contiennent, en les formant harmonieusement, avec une sagesse et un dessein précis, et non pas sans aucun but, sans aucun objectif. Et en vous créant, il vous a doté d'une forme harmonieuse. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans d'autres versets, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. L'homme est la meilleure des créatures du point de vue de la forme et la plus jolie à voir. Et c'est à lui et vers lui que tout fera son retour, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le jour de la résurrection, où il vous rétribuera pour votre foi ou pour votre mécréance. Ce jour où il vous interrogera sur les bienfaits et la félicité qu'il vous a accordée, si effectivement vous vous en étiez montré reconnaissant ou bien ingrat. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala mentionna la globalité de sa science en disant qu'il sait ce qui se passe dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire que ce soit les secrets et les apparences, que ce soit l'invisible et le visible, les grandes choses, les petites choses, les globalités, les détails, rien n'échappe à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il sait ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez, c'est-à-dire ce qu'il recèle comme noble secret et comme pensée perfide, comme bonnes et comme mauvaises intentions, dans la mesure où il sait ce que recèlent les cœurs. Il importe donc aux sages et aux sensés de faire l'effort de purifier son cœur et son fort intérieur de toutes les tares et les mauvaises habitudes et de s'imprégner des belles vertus et des hautes qualités morales. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens des versets 5 et 6, le récit des peuples mécréants qui vous ont précédés ne vous est-il pas parvenu? Ils goûtèrent ici-bas aux conséquences funestes de leurs actes et ils subiront dans l'au-delà un châtiment douloureux. Il en est ainsi, car leurs messagers leur apportèrent les preuves manifestes, mais ils dirent, des hommes semblables à nous, vont-ils nous guider? Ils ont donc renié la vérité et s'en sont détournés, et Allah se passe de leur foi et de leurs œuvres. Allah se suffit à lui-même et il est le digne de louange, subhanahu wa ta'ala. Après avoir rappelé ses attributs, qui sont parfaits, à travers lesquels il est connu et adoré, et par lesquels on accomplit les œuvres pour obtenir sa satisfaction et éviter sa colère et son courroux, Allah le Très-Haut nous informe de ce qu'il a fait des anciens peuples et des communautés passées, dont le souvenir de leurs prophètes ne cesse d'être rappelé par les gens sincères et sages, et qui, une fois les messagers d'Allah venus à eux, les rejetèrent et les traitèrent d'imposteurs. Allah leur fit subir les conséquences néfastes de leurs actes, et un autre châtiment encore plus douloureux les attend dans l'au-delà. C'est pour cela qu'il a mentionné la cause de ce châtiment en disant qu'ils ont subi ce châtiment et cet affront, car lorsque leurs prophètes se présentaient à eux munis de preuves évidentes, c'est-à-dire avec des arguments clairs, qui montrent la vérité et le mensonge, et distinguent entre eux,
À ce moment-là, ils firent preuve d'arrogance et dirent: comment des hommes comme nous seraient-ils capables de nous guider? C'est-à-dire, ces hommes n'ont aucun mérite par rapport à nous. Pourquoi donc Allah les a-t-il distingués en dehors de nous? Comme il a dit dans un autre verset, dans le sens, leurs messagers leur dirent: nous ne sommes que des hommes comme vous, mais Allah accorde ses faveurs et ses grâces à qui il veut parmi ses serviteurs. Ces gens-là veulent interdire les faveurs d'Allah et ses dons au profit de ses prophètes, afin qu'ils soient des messagers pour les hommes, et ils se sont montrés arrogants envers eux en refusant de leur obéir. Ils furent éprouvés donc par l'adoration des pierres, des arbres, de leur passion et de toute autre chose. Niant ainsi Allah subhanahu wa ta'ala et rejetant ses signes en refusant de se soumettre à lui et de lui obéir. Mais Allah n'a que faire de leur foi, car leur égarement ne fait aucun mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est celui qui se suffit à lui-même et il est le digne de louange subhanahu wa ta'ala. Il se suffit subhanahu wa ta'ala de toutes choses, car il est le suffisant à tout point de vue et le digne de louange dans ses paroles, ses actes et ses attributs subhanahu wa ta'ala. Puis dans les versets 7 et 8, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens: les mécréants prétendent qu'ils ne seront jamais ressuscités. Réponds-leur: bien au contraire par mon Seigneur, vous serez ressuscités puis informés de ce que vous faisiez. Cela est facile pour Allah. Croyez donc en Allah, en son messager et en la lumière que nous avons révélée. Allah connaît parfaitement vos agissements. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de l'entêtement des mécréants et de leurs prétentions mensongères ainsi que de leur négation de la résurrection. Sans aucune science, sans aucune guidée ou un livre clair, il a ordonné donc à la plus noble de ses créatures de jurer par son Seigneur pour attester de la réalité de la résurrection et de leur jugement pour leurs œuvres néfastes et leur négation de la vérité. C'est une chose si aisée pour Allah de les ressusciter. Bien que cette œuvre de la résurrection soit une chose difficile, voire impossible à faire pour les créatures, même si elles conjuguaient tous leurs efforts pour faire ressusciter un seul mort. Mais pour Allah, lorsqu'il veut une chose, il lui suffit de dire soit et cette chose est. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Au premier son de la trompe, tous les êtres qui peuplent les cieux et tous ceux qui peuplent la terre seront foudroyés, à l'exception de ceux qu'Allah voudra bien épargner. Puis, on sonnera une deuxième fois et les voilà tous debout, attendant leur sort. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait rappelé la négation de ceux qui nient la résurrection, ce qui les amène à nier l'existence d'Allah et ses versets, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne dans le verset 8 de faire ce qui épargne de la perte et du malheur, à savoir la foi en lui, en son messager et en son livre. Allah tabarak wa ta'ala a appelé le Coran, son livre, lumière. C'est une lumière. Car la lumière est l'antithèse de l'obscurité. Or,
Dans le livre révélé par Allah, il y a comme loi, règles et récits autant de lumières avec lesquelles on se guide dans les ténèbres de l'ignorance épaisse et on marche dans l'obscurité de la nuit ténébreuse. En dehors de la guidance avec les livres d'Allah, ce ne sont que des connaissances dont la nuisance dépasse l'utilité et dont le mal est plus fort que le bien, bien plus. On n'y trouve aucun bien ni aucun avantage, sauf les connaissances et les sciences qui sont conformes à ceux qu'ont apporté les messagers. Certes, la foi en Allah, en son messager et en son livre implique la conviction profonde et la certitude absolue en eux, ainsi que les œuvres en conséquence, en appliquant les ordres et en évitant les interdits. Car de tout ce que vous faites, Allah est parfaitement informé et il vous rétribuera selon vos œuvres bonnes ou mauvaises. Dans les versets 9 et 10, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: le jour où il vous réunira pour le grand rassemblement sera le jour où les hôtes du paradis floueront les hôtes de l'enfer. Quiconque aura cru en Allah et accompli des œuvres pieuses, Allah effacera ses méfaits et l'introduira pour l'éternité dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Telle est la réussite suprême. Quant à ceux qui auront mécru et démenti nos versets, ils seront pour l'éternité les hôtes de l'enfer. Quelle mauvaise destination il sera pour eux. Allah Ta'ala nous rappelle ici le jour du rassemblement. Le jour où Allah réunira les premiers et les derniers dans une situation imposante et terrible en les informant de ce qu'ils ont fait comme œuvre. Ce jour-là apparaîtra la distinction et la différence entre les créatures. Certains peuples seront élevés au plus haut degré du paradis, dans des chambres et des palais somptueux, englobant toutes les formes de plaisir et de béatitude. D'autres peuples seront abaissés aux degrés les plus inférieurs, dans les lieux des soucis et de l'affliction, de la tristesse et du châtiment rigoureux, qu'Allah nous en préserve. Cela en raison de ce qu'ils ont avancé comme œuvre durant leur vie. C'est pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit: ce jour-là est le jour de la déconvenue. Ce jour-là est le jour de la déconvenue, de la duperie. C'est-à-dire un jour où se manifestera la duperie, la déconvenue pour certains, c'est-à-dire pour les mécréants. Où se fera la distinction entre les créatures, où les croyants prendront le dessus sur les mécréants, et où les mécréants sauront avec certitude qu'ils ne s'appuyaient sur rien et qu'ils sont les vrais perdants. C'est comme si Allah Tabaraka wa Ta'ala disait: que faut-il qu'ils fassent pour pouvoir s'acquérir le salut ou le malheur, la félicité ou le châtiment? Alors Allah Ta'ala cite les causes pour cela en disant: quiconque aura cru en Allah avec une foi complète et englobant tout ce en quoi Allah a ordonné de croire et accomplit les bonnes œuvres en mettant en application les obligations et les œuvres surérogatoires, en s'acquittant des droits d'Allah et de ceux de ses serviteurs, Allah effacera ses péchés et l'admettra pour l'éternité dans des jardins baignés de ruisseaux, dans lesquels il y aura tout ce que désirent les âmes, tout ce qui peut réjouir les yeux, tout ce que désirent les esprits et tout ce à quoi aspirent les cœurs. Qu'Allah nous inscrive parmi les habitants du Firdaus al-A'la. Et ce sera pour lui le comble de la félicité.
Mais ceux qui ne croient pas et qui traitent nos signes de mensonges sans aucune preuve de texte ni rationnel, bien plus, les preuves et les arguments leur sont venus, mais ils les ont rejetés et niés par arrogance. Ceux-là seront pour l'éternité les hôtes de l'enfer. Et quelle triste fin sera la leur. Car l'enfer réunit toutes les formes de malheur, de rigueur, de châtiment et de supplice. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture et l'explication de Surat At-Taghabun. Nous nous sommes arrêtés hier au verset numéro 10 de la sourate qui en comporte 18. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala cite dans le sens de sa parole du verset 11 et 12 aucun malheur ne frappe si ce n'est avec la permission d'Allah. Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Si vous vous en détournez, sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre clairement le message. Et dans le verset 13, Allah, il n'est de divinité digne d'adoration si ce n'est lui. C'est en Allah seul que les croyants doivent placer leur confiance. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que nul malheur ne peut atteindre l'homme sans la permission d'Allah. Ceci s'applique à toutes les formes de malheur, que ce soit les malheurs qui atteignent les personnes, les biens, les enfants, les amis ou autres. Ainsi, tout ce qui atteint les hommes dans cette vie vient du décret d'Allah et de sa prédestination. La science d'Allah a précédé cela, sa plume l'a transcrit, sa volonté l'a mis en application et sa sagesse l'a impliqué.
Toute la question est de savoir si l'homme sera en mesure d'assumer et d'accepter sa situation. S'il assume cette situation, il obtiendra une récompense considérable et une rétribution importante dans cette vie et dans l'au-delà. S'il croit que cela provient d'Allah, en acceptant cela et en s'y soumettant, Allah guidera son cœur. Il sera serein. Il ne sera pas secoué par les malheurs, comme c'est le cas pour celui dont Allah ne guidera pas le cœur. Bien plus, Allah lui fera don de la fermeté devant la survenue des malheurs et l'affermira par la patience. Par conséquent, il obtiendra une grande récompense avec ce qu'Allah lui réservera comme faveur pour le jour de la rétribution. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, seuls les patients obtiendront leur récompense sans compter. Il ressort de cela que celui qui ne croit pas en Allah au moment de la survenue des malheurs, en n'attribuant pas cela au décret d'Allah et à sa prédestination, mais il se soumet seulement aux causes du malheur, Allah l'abandonnera et le laissera à la merci de son âme. Or, si l'homme est laissé à la merci de son âme, il faut savoir que l'âme n'inspire que frayeur et perplexité, qui sont un supplice accéléré pour lui en ce bas monde avant le vrai supplice de l'au-delà. Et cela pour avoir négligé le devoir d'avoir patienté au moment de l'épreuve. En ce qui concerne la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah guide le cœur de quiconque croit en lui. En cas de situation particulière, de malheur, en ce qui concerne le sens général de ce terme, Allah nous informe que quiconque croit avec la foi qui est ordonnée, à savoir croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et à la prédestination, bonne ou mauvaise, provenant de la part d'Allah, en faisant preuve de sincérité dans sa foi, et en agissant selon ce qu'implique cette foi. Ce comportement de l'homme est la plus grande cause de sa guidance par Allah dans ce qu'il vit, ses paroles et ses actes, ainsi que dans sa science et dans ses œuvres. C'est là la meilleure récompense accordée par Allah aux gens de la foi. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des croyants, qu'il les affermit dans cette vie et dans l'autre. L'affermissement a pour origine la fermeté du cœur et sa sérénité lors de la survenue des malheurs et des épreuves. Allah tabaraka wa ta'ala a dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah raffermit ceux qui croient par une parole ferme dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Les gens de la foi sont parmi les hommes ceux qui ont les cœurs les plus guidés et qui sont les plus fermes et les plus sereins face aux événements et aux épreuves de la vie, en raison de ce qu'ils ont comme foi. Pour ce qui est de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens obéissez à Allah et obéissez aux messagers, cela veut dire qu'il faut leur obéir en appliquant leurs ordres et en évitant leurs interdits, en délaissant leurs interdits. Car l'obéissance à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, est le pilier du bonheur
est la cause du salut. Mais si vous vous en détournez, c'est-à-dire de l'obéissance d'Allah et de son messager, sachez que le messager n'a pour mission que de vous transmettre le message en toute clarté. C'est-à-dire qu'il vous transmet ce avec quoi il a été envoyé vers vous, en vous le clarifiant et en établissant la preuve et l'argument contre vous. Votre guidée ne lui appartient pas, ni votre jugement. Le seul qui vous jugera pour votre obéissance à Allah et à son messager est celui qui connaît le visible et l'invisible, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. C'est-à-dire qu'il est celui qui est digne d'adoration et de divinisation, subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui est vain et faux. Puis Allah Ta'ala dit, dans le sens wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, c'est à Allah que s'en remettent ou que doivent s'en remettre les croyants. C'est-à-dire que les croyants doivent s'appuyer et placer leur confiance en lui dans toute chose à laquelle ils se trouvent confrontés et dans toute décision qu'ils veulent prendre. En effet, seules sont facilitées les choses qu'Allah aura facilitées, et il n'y a d'autre moyen pour parvenir à cela qu'en s'appuyant sur Allah et en prenant aide auprès de lui, en plaçant sa confiance en lui. Or, on ne peut s'appuyer sur Allah qu'une fois qu'on aura une bonne opinion et une bonne pensée de son Seigneur, et qu'on mette sa confiance totale en lui, en ayant la conviction complète qu'il est capable de nous concrétiser la chose pour laquelle on s'est confié à lui et on s'en est remis à lui. C'est en fonction de la foi de l'homme que sera sa confiance en Allah. À chaque fois que sa foi est forte, sa confiance en Allah le devient aussi. Puis dans les versets 14 et 15, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, « Ô vous qui croyez, il est parmi vos épouses et vos enfants des ennemis. Prenez garde de leur obéir dans le mal. Si vous passez outre, n'en faites aucun cas et leur pardonnez leurs fautes. Sachez qu'Allah pardonne et qu'il est miséricordieux. Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah se trouve une immense récompense. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. C'est une mise en garde à l'adresse des croyants, afin qu'ils ne se laissent pas induire en erreur par leurs épouses et leurs enfants, car certains d'entre eux sont des ennemis pour eux. Or, un ennemi est celui qui te veut du mal. Par conséquent, tu dois te méfier de celui dont telle est la description. Il est vrai que l'âme humaine est encline à aimer l'épouse et les enfants. C'est pourquoi Allah conseille à ses serviteurs de ne pas laisser cet amour les amener à se soumettre au désir des épouses et des enfants, quitte à ce qu'ils soient contraires aux préceptes de la charia et des règles de l'islam. Malheureusement, beaucoup parmi les gens aujourd'hui, que ce soit les hommes ou les femmes, ont comme préoccupation première de satisfaire leurs femmes et leurs enfants, ou de satisfaire leurs maris et leurs enfants, quitte à sacrifier toute chose devant eux. Halal ou haram, ils ne se posent pas de questions, tant que madame et les enfants sont contents.
Donc Allah Ta'ala nous met en garde contre le fait de les suivre en cela. Et il nous met en garde que ce type de femmes et d'enfants sont nos ennemis, car ils nous mènent vers notre perte en leur obéissant. Et il nous rappelle qu'ils sont une tentation, une épreuve, une fitna. En revanche, Allah Ta'ala incite les croyants à se soumettre à ses ordres et à donner la priorité à la recherche de sa satisfaction avec ce qu'il y a comme récompense considérable auprès de lui et comme aspiration sublime et but précieux, en préférant la vie future, éternelle, à cette vie éphémère et périssable. Dans la mesure où l'interdiction d'obéir aux épouses et aux enfants dans ce qui est préjudiciable à l'homme peut engendrer de la dureté envers eux et du comportement rigoureux, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne d'être indulgent envers eux et de leur pardonner. Car il y a là comme avantage ce qui ne peut être dénombré. Il a dit à cet effet dans le sens: mais si vous faites preuve d'indulgence à leur égard, en les excusant et en leur pardonnant, sachez qu'Allah est infiniment absoluteur et miséricordieux. Il est vrai que la rétribution découle de l'œuvre. Ainsi, celui qui pardonne aux autres, Allah lui pardonnera. Celui qui fait preuve d'indulgence, Allah se montrera indulgent envers lui. Celui qui se comporte avec Allah selon ce qu'Allah aime et se comporte avec ses serviteurs selon ce qu'Allah aime et ce que ses serviteurs aiment, cette personne obtiendra l'amour d'Allah et elle obtiendra l'amour de ses serviteurs et sa situation sera bien stable. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets 16 au 18: craignez donc Allah autant que vous le pouvez. Écoutez et obéissez. Dépensez de ce qu'on vous a accordé dans l'obéissance à Allah. Cela sera meilleur pour vous ici-bas et dans l'au-delà. Ceux qui sont préservés de leur propre avarice sont les bienheureux. Si vous accordez à Allah un prêt gracieux, il vous le rendra multiplié maintes fois et vous pardonnera. Allah est reconnaissant et longanime. Il est celui qui connaît parfaitement ce qui révèle de l'invisible et ce qui est apparent, le Tout-Puissant, le Sage. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne qu'il soit craint, c'est-à-dire que ses ordres soient appliqués et que ses interdits soient délaissés, en conditionnant cela par la capacité et la possibilité. Ce verset montre que l'obligation de l'homme concernant tout ce qu'il doit faire comme acte obligatoire est selon sa capacité. Ce que l'homme est incapable de faire ne devient plus obligatoire pour lui. En outre, s'il arrive à faire une partie de ce qui lui est ordonné et n'arrive pas à en faire l'autre partie, il est tenu de faire ce qu'il peut et il sera exempté de faire ce dont il est incapable. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: ce que je vous ai ordonné de faire, faites-en ce que vous pouvez. Par exemple, dans la prière, une personne qui n'est pas capable de se tenir debout pourra s'asseoir, mais il ne sera pas exempté de s'incliner et de se prosterner. Donc, il sera exempté des choses qu'il n'est pas capable de faire et il devra faire le maximum des obligations qu'il est capable de faire. Ce principe juridique englobe beaucoup de questions subsidiaires qui ne peuvent être dénombrées
dans la jurisprudence islamique. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens écoutez, c'est-à-dire écoutez ceux avec quoi Allah vous exhorte et ceux qu'il vous légifère comme loi. Sachez cela et soumettez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Obéissez à Allah et à son messager dans toutes vos affaires. Faites l'aumône en vous acquittant des dépenses légales obligatoires et des dépenses surérogatoires facultatives. Ce qui sera bénéfique pour vous en ce bas monde et dans l'autre. Car tout le bien réside dans l'application des ordres d'Allah et dans l'acceptation de ses conseils et ses préceptes, puis dans la soumission à sa loi, tandis que tout le mal réside dans le rejet de cela. Il reste qu'il y a une calamité qui empêche beaucoup de gens de faire des aumônes prescrites, à savoir l'avarice, qui est innée chez de nombreuses personnes. Ces gens-là font preuve d'avarice, aiment amasser des biens et ils détestent fortement les dépenses. Aussi, ce qu'Allah met à l'abri de l'avarice de leur propre personne en leur permettant de faire des dépenses utiles, ceux-là seront les bienheureux. Car ils auront obtenu ce qui est recherché et seront mis à l'abri de ce qui est abhorré. Bien plus, cela peut concerner tout ce qui a été ordonné à l'homme et tout ce qui lui a été interdit. Si son âme est avare, parcimonieuse et ne se soumet pas à ce qui lui a été ordonné en refusant de s'acquitter de ce qu'elle possède, il ne réussira pas, mais perdra et ce bas monde et l'au-delà, et l'autre monde. À l'inverse, si son âme est généreuse et sereine, faisant preuve d'aisance et de soumission par rapport à la loi d'Allah, recherchant la satisfaction d'Allah, il n'y aura entre elle et l'accomplissement de ce qui lui est ordonné que la connaissance de cela et la clairvoyance qu'il suscite, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un tel homme est assuré de réussir et du salut dans ce monde et dans l'au-delà. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala incite ses serviteurs aux dépenses en disant: si vous faites à Allah un prêt généreux, c'est-à-dire toute dépense faite à partir d'un bien licite, lorsqu'on a pour but l'aspiration à la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et la recherche de sa satisfaction, il vous le rendra au décuple. C'est-à-dire une dépense multipliée par 10 jusqu'à 700 fois, voire plus, et sans compter. Et avec le décuple, en plus de vous le rendre en décuple, il vous accordera son pardon, en raison de vos dépenses et de vos aumônes, car les péchés sont pardonnés par Allah grâce aux dépenses et aux bonnes actions. Les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Car Allah est plein de reconnaissance et de mansuétude. Plein de mansuétude envers ceux qui lui désobéissent, car il leur accorde un délai sans les négliger. Il ne les punit pas tout de suite. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. Si Allah tenait rigueur aux hommes pour ceux qu'ils commettent comme péché, il ne laisserait aucune créature sur la surface de la terre, mais il les retarde pour un terme fixé.
Allah est plein de reconnaissance, car il accepte de ses serviteurs le peu de bonnes œuvres, et il les en rétribue avec abondance. Il est reconnaissant envers celui qui supporte pour lui toutes les charges lourdes, celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah lui compensera mieux que cela. Il connaît subhanahu wa ta'ala l'imperceptible et le perceptible, c'est-à-dire le monde de l'invisible et le monde du visible. Ce qui est caché aux yeux des hommes, à leur perception, comme force qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît, ainsi que ce qu'ils voient et ce qu'ils peuvent percevoir comme créatures. Et c'est lui, Allah tabaraka wa ta'ala, le puissant, qui ne peut être vaincu ni contrarié, lui qui a soumis toutes choses. Il est le sage dans sa création et son commandement qui met les choses à leur vraie place. Avec ceci, nous avons fini la lecture et l'explication de Surat At-Taghabun. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.